Rappelons d'abord que ça n'est qu'une première étape, c'est une concertation. Il appartient désormais à l'exécutif de s'emparer du rapport. Le rapport en lui-même dit un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Il appartiendra à l'exécutif de ne pas dénaturer le sens de ce rapport et le sens qui est porté d'une réforme universelle, solidaire et fondée sur la répartition. Nous attendons de l'exécutif qu'il respecte ces principes et la CFDT sera extrêmement vigilante à ce que ces principes-là soient effectivement respectés dans la phase qui est maintenant celle de l'écriture d'un projet de loi par l'exécutif. Les principes qui sont posés vont bien à la CFDT puisque ce rapport affirme la volonté d'un système universel des retraites et qui se fonde et qui garantit et qui conforte le système par répartition, ce qui pour la CFDT était quand même quelque chose d'absolument essentiel. C'est un rapport qui permet de s'engager vers une réforme systémique que la CFDT appelle aussi de ses voeux. Rappelons quand même qu'il existe aujourd'hui 42 régimes différents de retraite, que le système actuel génère de très importantes inégalités, avec notamment des inégalités pour les femmes, qui sont les grandes perdantes de notre système actuel, les jeunes également, et puis les plus pauvres et les plus fragiles. Nos craintes, c'est évidemment que le gouvernement, l'exécutif, ne respecte pas l'esprit de ce rapport et de ce système de retraite universelle. Et puis nous avons aussi, par rapport à ce rapport, une chose à dire quand même, puisqu'il fixe un âge pivot de départ à la retraite qui est de 64 ans, et là-dessus, la CFDT n'en veut pas, parce que c'est absolument injustifié et injuste. L'âge légal de départ aujourd'hui à la retraite est de 62 ans, il doit rester à 62 ans.